Sud Radio, c'est bon à savoir, au lendemain des mobilisations hier et des débordements qui ont eu lieu en marge de ces manifestations. Cette question, que couvrent réellement nos assurances en cas de dégâts? Pour y répondre, je reçois Olivier Moustakakis. Bonjour. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le cofondateur d'Assurland. Alors déjà, intéressons-nous au cas des commerçants qui ont vu par exemple leur vitrine brisée. Comment ça se passe pour eux? Est-ce que ce type de sinistre est bien couvert par les assurances? Alors, il y a ce qu'on appelle la garantie émeute dans la majorité des contrats, que ce soit aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Donc quand vous avez une multirisque commerçant, votre assurance habitation, une assurance tout risque en automobile, vous avez la garantie émeute qui est présente. Alors c'est une garantie qui est facultative, elle n'est pas obligatoire, mais elle est présente dans la majorité des contrats. Facultative, qui va intervenir. Facultative, oui. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pas une garantie obligatoire, contrairement à la garantie, par exemple, catastrophe naturelle. Il y a un régime légal qui est mis en place. Alors c'est pour ça d'ailleurs que l'État et les assureurs aujourd'hui commencent à discuter de la possibilité de créer un fonds spécifique dans la lignée un peu de la garantie catastrophe naturelle, un fonds émeute, pour justement la rendre obligatoire dans tous les contrats, puisque certains assureurs ont un peu révisé leurs contrats, augmenté les franchises dans certaines zones sensibles pour les émeutes. On va revenir sur cela. D'abord, alors vous nous avez dit, c'est la même chose effectivement en ce qui concerne les particuliers et les professionnels avec cette garantie émeute, cette garantie MUT. Qu'en est-il pour le mobilier urbain, s'il est dégradé en marge d'une mobilisation ou d'émeute? Qui paye et comment ça se passe exactement, Olivier Moustakakis? Alors, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Donc, de la même façon, les collectivités qui sont assurées disposent de cette garantie, d'accord. Et il y a un deuxième niveau d'indemnisation possible, c'est l'État, parce qu'il y a un article du Code de la sécurité intérieure qui rend l'État en fait responsable. C'est notamment ce qu'on avait vu lors des événements des Gilets jaunes, des précédents Gilets jaunes, où les villes de Paris et Toulouse s'étaient retournées contre l'État. Donc, il faut faire un recours, ça peut prendre du temps, les indemnisations sont plus longues, contre l'État auprès du tribunal administratif, et l'État avait été reconnu responsable des dégâts, donc avait en fait indemnisé l'intégralité des dégâts pour ces deux villes. Ça veut dire, si on fait court, ça veut dire que l'ensemble des Français finalement ont payé pour les réparations des dégâts, notamment à Paris ou Toulouse, c'est ça? Alors, concrètement, c'est l'État qui paye, donc en effet, ce sont nos impôts ce sont nous qui sommes touchés. Oui. Vous l'avez dit, Olivier Moustakakis, on a cette réflexion aujourd'hui au niveau du gouvernement. Alors pour l'instant, on attend toujours un nouveau gouvernement démissionnaire en l'occurrence actuellement, gouvernement qui souhaite instaurer cette surprime de 5% sur toutes les assurances pour faire face à l'envolée des violences urbaines. En quoi ça devrait consister ici exactement ? Alors l'idée, c'est de créer un petit peu un fonds et une garantie similaire à la garantie catastrophe naturelle, c'est-à-dire que tout le monde en fait paierait une surprime dédiée. On parle d'une surprime dédiée de l'ordre de 5% sur tous les contrats, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pour justement créer un fonds qui interviendrait en indemnisation dans le cas où l'état d'émeute aurait été reconnu. Alors, ça pose quand même plusieurs questions par rapport à ça. Parce qu'on voit bien le risque climatique, c'est un aléa, peu ou prou que ce soit des inondations, des séismes, submersions marines, la sécheresse, on voit bien que l'ensemble du territoire peut être touché par ce type d'événement. C'est ce qu'on vit malheureusement de plus en plus année après année. D'accord. Tout à fait. Ouais. Là, on est dans le cadre d'émeutes qui restent quand même très concentrées dans les zones, dans les grandes métropoles. En zone rurale, il n'y a jamais d'émeutes, donc ce sont des zones très concentrées, donc il y a une question sur la mutualisation. Ça ouvre aussi le champ à plusieurs autres questions, notamment sur la définition juridique. Réellement, qu'est-ce qu'une émeute, un événement social versus du vandalisme isolé? Donc c'est techniquement un contentieux possible, que ça va être sensible par rapport à ça, sur la définition claire, parce que ça peut ouvrir la porte à de nombreux litiges. Il y a potentiellement aussi un risque de chevauchement avec la responsabilité de l'État, parce que si l'État est déjà civilement responsable, ça voudrait dire qu'on va socialiser deux fois, on paye déjà un impôt, parce que quand l'État intervient en indemnisation, et on va ensuite créer une surprime. Donc il va falloir arbitrer quelle est la part de l'État versus le fonds pour éviter une double charge, puisqu'il ne faudrait pas qu'on paye 5% de plus sur nos contrats, qu'on paye ensuite que nos impôts, exactement. Tout à fait. Il y a aussi un coût politique et assurantiel, parce qu'une surprime dédiée de 5%, ça va augmenter nos primes.
Alors qu'on voit bien entre l'inflation, les aléas climatiques, ça pèse déjà très lourd. On a eu des augmentations quand même très 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 sensibles sur les dernières années. Et puis après, au-delà de ça, il y a un peu potentiellement un risque d'aléa moral, puisque un régime trop large peut diluer un peu les incitations à la prévention. Et voilà. Donc ça veut dire qu'on serait un peu les cocus de l'histoire, quoi. Potentiellement, avec cette surprise. Ça pose bon nombre de questions. Je pense aussi bien, autant on le comprend sur le régime catastrophe naturelle, c'est un régime qui est très protecteur, etc. Autant considérer une émeute comme un événement climatique, ça ouvre le débat. Ouais, je vous sens beaucoup plus sceptique, effectivement, Olivier Moustakakis. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Assurland. Très belle journée à vous. 6h53 dans un instant, c'est l'heure de l'accueillir. Qui ça ? Maxime Liédo, à tout de suite.